14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. C'est toujours avec Pascal Neveu que nous abordons la question de la première fois, du premier amour, de la première relation sexuelle. Et c'est donc Cécile maintenant qui nous appelle. Bonjour Cécile. Bonjour Brigitte, bonjour Monsieur Neveu. Bonjour Cécile. Et je vous souhaite une très bonne année 2023. Meilleurs vœux. Merci Cécile, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur et beaucoup d'amour surtout. Oui. Alors du coup, concernant ma première fois, j'avais 16 ans et j'allais dire j'ai beaucoup de chance. Enfin, c'est pas que j'ai eu de la chance, c'est qu'on se provoque aussi la chance. Bien sûr. Parce que pour moi, depuis très jeune, je m'étais toujours dit que je voulais pour ma première fois le faire avec un homme d'expérience. J'ai une sœur, qui a 12 mois de plus que moi. Elle, c'était l'inverse. Elle voulait vraiment découvrir l'acte sexuel avec quelqu'un, un puceau. Moi, non, surtout pas. Je voulais un homme d'expérience. Donc, j'avais 16 ans et mon premier amour avait 26 ans. Donc de l'expérience, surtout par rapport à vous, bien sûr. Voilà, il avait 10 ans de plus que moi et c'était une vraie belle histoire. Hein. Lui, il m'a attendu 2 mois et demi. Ça va, 2 mois et demi, il peut tenir 2 mois et demi quand même. Non mais attendez, c'est bien, il aurait pu te dire... je me suis pas forcée. Moi, je me suis pas forcée. Vous voyez, je veux dire, c'est pas parce que j'avais 16 ans que par pression, par peur de le perdre. C'est en fait cela que je veux dire. Je me suis pas donnée à lui par peur de le perdre parce qu'il était plus âgé que moi et que je savais qu'il risquait d'aller voir ailleurs. En fait. Donc j'en avais vraiment envie et en fait, ça s'est fait très naturellement, évidemment très prévenant, très doux. Et puis surtout, ce qui a été sympathique, on va dire pour moi, c'est que j'ai découvert des jouissances avant la pénétration. Avec les doigts, avec la langue. Donc du coup, quand on a connu de la jouissance avec un cuni, du coup, ça vient naturellement. En fait, moi, quand il vous a pénétré, ça n'a pas fait mal parce que vous étiez toute ouverte et toute jouissante. Et en fait, moi, je m'attendais à saigner. Quand il m'a fait un doigt, en fait, je me suis... j'ai dit mais j'ai pas eu mal. Ça a commencé comme ça, vous voyez, c'était très doux en fait. Et j'ai pas perdu de sang. Et quand il est rentré dans moi, du coup, j'ai pas du tout eu de douleur. Tant mieux. Alors ça n'a pas été la grande extase parce que j'étais plus dans l'analyse de ce qui s'est passé. Forcément. Mais après c'est parti très vite quoi. On n'a plus arrêté. Mais on n'a plus arrêté. Non, mais c'est pour vous dire qu'en fait, j'ai une fille aujourd'hui qui a 17 ans, qui l'a pas encore fait, qui j'explique bien, surtout le dialogue, et surtout ne te force pas, et c'est comme ça que ça se passera dans de très bonnes conditions. Ouais, c'est très bien. Absolument. Et donc vous êtes restée avec cet homme un certain temps, j'imagine. Alors oui, je suis restée 2 ans avec lui. Et après, moi, je suis partie dans une grande ville, j'ai eu le bac, je partais faire mes études. Donc lui, il s'inquiétait beaucoup parce que j'étais aussi quelqu'un qui aimait beaucoup faire la fête, un peu faux-folle, qui se faisait quand même bien draguer aussi. Ça s'appelle la jeunesse. Voilà. Et lui, il avait un peu peur, et il m'a quittée en me disant, il faut que tu connaisses d'autres hommes, il faut que tu fasses ta vie. Et en me disant, alors moi bien sûr j'étais au bout de ma vie, très malheureuse, soi-disant je trouvais que c'était une excuse, mais il m'a dit fais ta vie et dans 5 ans je reviens et je te demanderai en mariage. Dans 5 ans? Oui, il m'a dit ça. Alors qu'il avait 28, il avait 28 ans. 26 ans. Vous aviez 18 ans donc. Oui, à 18 ans, oui, quand on est... Oui. Et lui, 18 et 28. Oui, il m'a dit ça. Il m'a dit, je reviendrai. Alors moi, bien sûr, je ne l'ai pas cru, donc j'ai fait ma jeunesse, j'ai fait ma vie. Et je l'ai revu au mariage de ma sœur. C'était 4 ans après, quoi. Et effectivement, il m'a demandé un mariage. Évidemment... il n'avait pas refait sa vie. Si, il était avec quelqu'un depuis 3 ou 4 mois. Et il m'avait dit que si je voulais, il était prêt à la quitter pour moi. Ah oui, donc il a tenu sa promesse quand même. C'est fou, hein? Eh bien oui, c'est fou. Et vous? Et moi non, moi pas du tout. Moi ça y est, j'étais partie ailleurs. Non. Et j'ai aucun regret.
Et d'ailleurs, l'homme avec qui j'étais quand je l'ai revu, je l'ai épousé, j'ai eu 2 enfants avec lui. Bon, aujourd'hui, je suis séparée et j'ai refait ma vie. Oui, mais ça fait 2 ans. C'est la vie, voilà, enfin, c'est la vie des une vie couples aujourd'hui. normale. Mais voilà. ça reste quand même un très beau souvenir, j'imagine. Oui, oui. Et le fait qu'il soit quand même revenu, ça veut dire que vous vous êtes senti, ça a réparé peut-être la blessure qu'il vous avait faite en partant. Ben oui, parce que et même ça m'a fait mal au cœur pour lui, parce que je me suis dit, et il m'a dit, je t'ai jamais oublié, et vous voyez, j'ai 48 ans, hein, donc ça date quand même, hein, cette histoire, depuis 20 ans. Et je l'ai revu il y a 1 an. Il m'a dit, mais tu sais que tu es toujours resté dans mon cœur. Il m'a dit ça. Ouais. Ben, je suis la seule femme déjà qui l'avait dépucelé. Ouais. Mais comme ça, de temps en temps, ça vous arrive à dire, à vous poser la question, mais au fond, qu'est-ce que j'aurais pu vivre avec lui ? Parce que j'imagine qu'on doit quand même se poser cette question-là quand on voit un homme qui, autant de temps après, continue à dire « tu as compté pour moi, je t'ai aimé ». Non, parce que, moi, j'ai aucun regret parce que. Non, je parlais pas de regret. Je disais qu'on peut penser, vous auriez eu une autre vie, quoi. Ah oui, mais non, trop plein. Moi, j'adore voyager. Là, j'ai trouvé depuis 2 ans, j'ai un compagnon qui, a besoin aussi de son indépendance, qui est artiste, et on se voit. En fait, on vit ensemble à mi-temps. Oui, c'est-à-dire que votre vie amoureuse sexuelle a été réussie, donc de toute façon, vous avez aucun regret, tout va bien, quoi. Ah ouais, non, mais je saurais jamais durer. C'était trop plan-plan. Il était trop casanier. Enfin, oui. Et puis, il était dans ma ville de naissance. Une petite ville, voilà. Moi, je vis aujourd'hui à Toulouse, dans une grande ville, donc... Oui, c'était un petit parti pour vous, qui était bien parce que vous aviez 16 ans, mais qui n'était pas assez ouvert sur... C'était une belle découverte, en tout cas. Mais voilà. Et ça rassure quant au fait qu'à chaque fois on tape sur les hommes et vous voyez que lui, il a finalement été fidèle, il a un cœur et il a tenu ses engagements. Bon, il a refait sa vie par la suite ou pas ? Oui, Ouais, il a eu des enfants. D'accord, bon. Bah, voilà. Enfin, il m'a quand même dit ça. Alors, moi, en fait, c'est ça que je voudrais dire, c'est que à partir je pense que les hommes sont avec les femmes. Enfin, d'ailleurs pas hommes, femmes. Les gens sont avec vous comme vous êtes avec eux. Ouais. Si vous êtes quelqu'un moi je suis quelqu'un de très cash, très naturel, très spontané, très franche. Faut pas qu'on me prenne pour une conne non plus. Et du coup, dans le sexe c'est pareil quoi. Parce que j'ai eu une période, j'ai passé 2 ans où j'ai découvert le libertinage et je me suis aperçue qu'il y avait beaucoup de respect dans le libertinage, alors qu'il y a plein de gens qui ont des a priori sur ça. Ouais. Moi, toujours c'était quelque chose de mystérieux, d'un fantasme. Et quand je me suis séparée de mon mari après 15 ans, j'ai voulu découvrir ça. J'ai été très respectée par des messieurs que j'ai rencontrés. Et aujourd'hui, ça ne m'intéresse plus du tout parce que je suis en couple depuis 3 ans et je suis très heureuse. Et mon chéri, c'est pas du tout son truc. Mais tout ça pour vous dire qu'à partir du moment où vous respectez les gens, vous savez dire oui, vous savez dire non. Et justement, ce sera mon love conseil. Pourquoi on a du mal à dire non, mais c'est pas votre cas, Cécile. Et on voit, vous avez vécu votre vie comme vous avez eu envie, vous avez su vous respecter et on vous a respecté. C'est toujours la même histoire. Mais bravo, parce que vous avez visiblement vécu comme vous aviez envie. Et, on n'a que des beaux témoignages depuis chouette, le début de l'émission. C'est formidable. Ouais. Ouais, ils sont formidables, les auditeurs de Sud Radio, Pascal Neveu. Merci à vous. Merci beaucoup, Cécile, merci beaucoup.